va parler d'argent maintenant. Est-ce que vous avez déjà trouvé de l'argent comme ça vous vous baladez dans la rue, vous trouvez des sous, ça vous est arrivé? Moi j'ai trouvé 50 balles par terre une fois en allant au lycée en plus. Ah, ça c'est une bonne chose ça. Voilà, donc j'étais très heureux. Moi j'ai trouvé une machine à coudre et il y avait un tiroir. Dans le tiroir il y avait $300 américains. Ah ouais, Oh, putain. Ah ouais. Mais tu trouves où des machines à coudre? J'ai vu une machine à coudre Singer dehors, je l'ai pris, je l'ai ramassé, je l'ai emmené à ma Singer. grand-mère parce qu'elle aime bien coudre et c'est une machine à l'ancienne et elle aime bien, elle marche toujours. Et dans le tiroir il y avait $300. Très bien. Si vous avez une machine à coudre qui traîne, n'hésitez pas à aller chercher à l'intérieur. Hein. Romano, ça va le faire rêver tous ces conseils, d'argent. Où est-ce qu'on peut trouver de l'argent? Ils ont trouvé de l'argent dans un endroit inattendu. C'est l'intitulé de notre compile de l'actu Rémi ce matin. oui, c'est ça. Eh ben on va voyager, on va aller dans le monde entier parce qu'on peut trouver de l'argent partout. Écoutez bien. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Ah j'ai une petite histoire à la deuxième place qui va vous faire rêver. Salut toute la Côte d'Azur qui nous écoute, ça s'est passé chez vous. Mais toi Rémi, tu nous amènes où avant? Numéro 3. Eh ben direction New York, hein. Ouais, vous me taillez toujours avec mon bon coin, mes foires à tout et tout ça là. Oui, c'est vrai. Ouais, eh ben non. C'est là où t'achètes tes brouettes, tout ça. Eh, mes brouettes, T'as plein jamais d'autres trouvé de choses. l'argent dans tes brouettes? Non, mais j'y crois dur comme fer, surtout avec l'histoire que je vais vous raconter. 3 colocataires, des jeunes, hein, pas trop de sous, ils viennent de prendre un petit appart, là ils font leurs études, alors ils décident d'aller sur l'équivalent du Bon Coin américain pour acheter un canapé de seconde main. Pas cher, $20 le canapé, super, en plus hyper confortable. C'est les canapés un peu ricains, assez larges en velours là. Bon, ils amènent le canapé à la maison, ils le placent dans le salon et Confortable, là, mais moche quand même. oui très moche, oui très moche. Oui, parce que le canapé fait pas ouf. Mais à la limite, c'est pas trop grave parce que ils se sont dit bon, c'était à des personnes très âgées quand même, 91 ans. Bon, on va le nettoyer un petit peu le canapé, c'est normal. Et là, en le nettoyant, ils commencent à enlever toutes les housses. Et qu'est-ce qu'ils retrouvent dedans? Les sous. $40 000. Ah oui, beaucoup de sous. 30 000 euros. Oui. Voilà, et ils les ont quand même retournés à cette dame de 91 ans. Ils sont très très gentils. Et ils ont rendu l'argent. Et ils ont rendu l'argent. Ah ouais, ils sont sympas. Ils sont sympas, hein. Tout le monde n'aurait Bravo. pas fait la même chose. Non. Hein. Je pense que tout le monde n'aurait pas rendu Jamais de la l'argent. vie. Ah, t'aurais pas rendu l'argent? Jamais de la vie. Même à une mamie de 91 ans. Rien du tout. Franchement, 100 balles, je les rends. 200 balles, je les rends. 40 000 balles, je les garde. Bon, si vous êtes en train de bosser, j'ai une belle petite histoire. Ça s'est passé sur la Côte d'Azur. Numéro 2. C'est quelqu'un qui est en train de bosser. Il est employé. Il sort les poubelles du restaurant dans lequel il travaille. Et là, il comprend pas pourquoi, mais il y a des trucs qui tombent du ciel. Et c'est une pluie de billets qui tombe du ciel. Oh, putain. Et là, il entend quelqu'un qui hurle. Une dame qui est en train d'hurler à la fenêtre. C'est elle qui balance l'argent. Elle crie à la fenêtre. Elle hurle. Elle est en crise de nerfs, je pense. Hein. Oui. Et elle jette l'argent dans la rue, pluie de billets. Bon, ça crée un petit attroupement, les gens se sont arrêtés pour récupérer l'argent avant de déguerpir. L'employé, il a ramassé quelques grosses coupures, un billet de 500 balles, 2 autres de 200 balles, ça lui fait 900 balles. Il a été très honnête, il a remis ça au patron, et le patron a été très 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 honnête, il a ramené au commissariat. Bravo. La femme avait jeté, parce qu'on a calculé, il y a des gens qui sont partis avec de l'argent, mais en gros, entre 5 000 et 9 000 euros par la fenêtre. Et ben voilà, vous bossez, j'espère que vous aurez une belle surprise aujourd'hui. Et à la place numéro 1 de notre Numéro compil, 1. Alors je vous le dis direct, hein, on va en Italie et si vous avez à la maison une machine à coudre que vous avez récupérée Bien ou sûr. achetée, non mais vraiment comme Karim. Comme Karim, Parce voilà. que là il vient de donner une idée là. Regardez dans le tiroir les gars. vrai. Vraiment c'est important. Cette histoire donc nous emmène en Italie, confinée dans un appartement, une femme de 98 ans découvre le poteau rose. Son époux en fait avait caché quelques papiers dans le tiroir, pareil comme toi Karim, de la machine à coudre. Et c'est pas n'importe quel papier, c'était un livret d'épargne qu'il avait créé 35 ans plus tôt. Donc il est décédé, hein, et il lui a pas donné cette information. Elle le découvre, elle va à la banque, elle commence à essayer de fouiller un petit peu. On lui dit bah oui, c'était l'équivalent à l'époque de 26 000 euros. Sauf que à l'époque on parlait en lire 50 millions. Aujourd'hui on multiplie cette somme parce que forcément avec l'inflation ça a monté 475 000 balles. Ah oui, quand même, c'est une belle surprise. 75 000 euros. Eh. Bon, elle va pouvoir les retirer là le mois prochain, dans 2 mois, en mars. Et en plus de ça, cette dame de 98 ans a vraiment une chance, j'ai envie de dire presque de cocu, mais à cet âge-là c'est peut-être un peu compliqué. Elle a survécu à la Covid sans avoir de symptômes. Oh bah elle a trop de la chance, elle a eu le Covid, dis donc. C'est vraiment trop de chance. Non mais attends, Covid, pas de symptômes et 500 000 balles quasiment. Ça va la vie, hein. Pas mal.